Le match dans le match accueille ce soir une championne du monde d'Ironman. Son titre, elle l'a glané dans la catégorie 55-59 ans. C'était du côté de Nice, il y a 2 semaines. Loubna Frey est notre invitée. Bonsoir Loubna. Bonsoir Pierre. Première question, toute bête, comment ça va? Ça va. J'ai mis un peu de temps à atterrir, à récupérer, mais aussi à réaliser ce que j'avais fait. Ça veut dire quoi, un petit peu de temps? Combien exactement de temps on met à réaliser que ça y est, on est championne du monde? Je dirais quelques jours, peut-être même jusqu'à 1 semaine. Je me réveillais le matin en me disant « Ah oui, c'est bien ça, je l'ai fait ». C'est beaucoup, 1 semaine. Qu'est-ce qui se passe entre le titre et le moment où on se met à réaliser? Alors on a des moments un peu d'euphorique comme ça et des moments aussi de grosse fatigue. Et on repasse un peu en boucle sa course. On le sait, le parcours de Nice est technique, exigeant. Comment est-ce que vous l'avez appréhendé, ce parcours? Alors le parcours de Nice, je le connaissais. J'avais fait l'Ironman de Nice déjà 2 fois auparavant. Je m'entraîne aussi avec l'AS Monaco, localement. Et on avait fait cette boucle. C'est un parcours que je maîtrisais quelque part. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué durant ce championnat du monde? Je dirais la natation. Parce que du bord de l'eau, le matin même, ça paraissait très calme. Mais en fait, une fois dedans, c'était assez houleux. Il y avait des vagues. Hein. Le reste, ça a été moins compliqué à gérer, le vélo et la course à pied? Non, le reste, c'est dur. Oui. C'est dur. Le vélo, c'est dur, c'est long. Il est très exigeant, ce parcours. Et puis, il y a un marathon à faire après. Ah oui. Le titre, c'était l'objectif avant même de prendre le départ? Oui, en moi, oui. J'avais cet objectif-là. Et voilà, ça fait 5 ans que je me suis dit, peut-être j'y arriverai. Et à quel moment il y a pu ce peut-être où vous vous êtes dit, je vais y arriver? Peut-être quelques jours avant la course. On ne sait jamais ce qui va arriver avant. Est-ce qu'on arrive un peu blessé? Et non, je me sentais bien. J'étais contente. J'avais envie de faire cette course. La préparation, elle s'était bien passée pour ce championnat du monde? Oui, très bien. Les 3 derniers mois, très bien. Avant ça, il y a eu des hauts et des bas, comme tout athlète en fait. Mais les 3 derniers mois étaient bien. Combien de temps est-ce qu'on met à préparer un championnat du monde? Un championnat du monde, je dirais... Moi, ça fait 5 ans. Donc, mais pour préparer une course comme ça et peut-être pas viser le titre, peut-être qu'en 9 mois, 8 mois, 9 mois, on peut y arriver. Une fois la ligne franchie avec ce maillot de Monaco dont on reparlera, quelle est la première chose à laquelle vous avez pensé? En fait, j'ai pensé à l'équipe. J'ai pensé à l'équipe qui m'accompagne depuis plusieurs années maintenant et qui était là pour moi au bon moment. Et je me suis dit, on l'a fait. C'est un travail d'équipe parce qu'on voit l'athlète, mais il y a combien de personnes qui travaillent autour? Alors, travailler, je suis entourée par des amis, beaucoup, la famille. Et puis ensuite, il y a une équipe, c'est pas des gens qui travaillent pour moi, mais que je vois régulièrement, que ce soit l'ostéopathe, le masseur. Et bien sûr, il y a aussi le coach. On y reviendra plus tard, mais vous êtes également coach mental. Est-ce qu'on arrive aussi facilement à s'appliquer les conseils que l'on donne? Très bonne question. Alors, je suis aussi devenue coach mental parce que j'avais envie d'appliquer ça sur moi-même. Donc, je voulais aussi travailler sur l'aspect athlète, donc moi et les autres athlètes. Et je pense que, oui, au bout d'un moment, on arrive très bien à appliquer ces tools, comme on dit, ces outils. Après avoir goûté à l'ivresse d'un titre de championne du monde, est-ce que c'est compliqué de se mettre de nouveaux objectifs? Ça peut l'être, en effet. J'avais pas d'autres objectifs sportifs en y entrant, parce que je voulais tellement me focuser sur ça. Après, j'ai d'autres projets, peut-être qu'on arrivera à en parler, qui sont assez ambitieux et qui ont bien sûr à voir avec que ce soit la préparation mentale et la préparation physique. Dans le sport, plus d'objectifs du tout? Pour le moment? La question. Je suis qualifiée pour les championnats du monde pour Hawaï. En gagnant, on est qualifié automatiquement. Donc c'est dans 1 année, c'est le 11 octobre 2025. Et je crois que je vais y aller.
Ah oui, il faut. On le sait maintenant, depuis 1 an désormais, les championnats du monde se déroulent une année sur 2 à Nice et une année sur 2 à Hawaï avec un changement en fait. Soit les femmes sont à Nice, soit elles sont à Hawaï et vice versa. C'est bien pour l'Ironman d'avoir cette diversité? Alors, moi, j'aime beaucoup Nice. C'est aussi bien pour la planète, non? De ne pas aller tous les ans à Hawaï, ça c'est sûr. J'aimais bien, moi, voir les hommes aussi faire le parcours et être dans la course. Mais voilà, je trouve qu'il y a des avantages. Quelques inconvénients, mais des avantages. Lubna, on va revenir à votre relation avec le sport depuis le début. Est-ce qu'il a toujours été présent dans votre vie? Il a été présent, mais beaucoup moins. En fait, plus je vais de l'avant, plus je suis entrée dans ce sport. Donc, il a été présent, j'ai toujours couru, j'ai toujours skié, mais en fait, le vélo et surtout la natation est venu bien plus tard. Quel a été le tout premier sport que vous avez pratiqué? Le ski. Le ski? Je suis suissesse, je pense que c'est le ski, à part à l'école, mais c'est le ski. Quels autres sports avez-vous pratiqué par la suite? Ensuite, c'était toujours des sports individuels. Donc, beaucoup de courses à pied. J'ai fait quelques semi-marathons, des marathons. Commencé à voir qu'en fait, j'avais le coffre, comme on dit. Est-ce que vous aviez des modèles dans le sport, plus jeunes? Plus jeune, oui, mais j'irais plutôt vers les skieuses, de nouveau. Mais maintenant, j'en ai beaucoup. Comme qui? Ben là, je pense, c'est marrant, vous me parlez, je pense à Danielle Arif, bien sûr, hein, dans le triathlon, qui vient d'annoncer il n'y a pas si longtemps qu'elle arrêtait le triathlon. C'est quelqu'un qui est 5 fois championne du monde en full distance, donc en Ironman, et 5 fois championne du monde en 70.3, comme on dit. C'est une grande sportive. Il y en a d'autres qui vous inspirent au quotidien? Oui, je pense à Paula Radcliffe, qui d'ailleurs habite ici, Oui. habite à Monaco. Je pense à elle parce que de la voir, je me souviens plus jeune, la voir gagner le premier marathon de Londres. Hein, et j'avais trouvé ça absolument éblouissant. Elle a une façon particulière de courir que j'ai toujours aimée. Et le triathlon, à quel moment vous vous y êtes mise finalement? En fait, le triathlon, je m'y suis mise il y a 5 ans. Jamais avant? Jamais avant. Et le format Ironman, tout de suite, vous y avez pensé? Oui. Parce que je faisais du long, j'avais couru quelques marathons bien sûr, et je faisais du long en ski alpinisme, hein. Donc j'aime le long, j'aime cette aventure comme intérieure, donc ça oui, ça je savais que je pouvais y arriver. Il y a quand même la première fois qu'on fait un Ironman, on espère arriver au bout. Et pour moi c'était à Vichy en 2019. Et vous avez eu du mal à arriver au bout en 2019? J'ai eu du mal à arriver au bout du vélo. Mais en fait, dans le marathon, je suis remontée pas mal de places et j'ai fini sur le podium, sur la dernière match, enfin la 3e place. Ça reste une belle marche, la 3e. Ça reste une belle marche. Et vous n'avez jamais pensé au triathlon format olympique? Uniquement c'est la longue distance qui vous intéressait? Oui, j'ai fait du 70.3. J'en fais de temps en temps aussi comme entraînement. La distance olympique, je pense qu'il faut être quand même beau. Est-ce que j'ose le dire? Peut-être un peu plus jeune. Mais voilà, et puis ça va très vite. Puis les sprints, ça va très vite. J'aime ce long, j'aime ça. Je crois que c'est mes distances. Si quelqu'un vient vous voir et hésite à s'engager sur un projet Ironman, qu'est-ce que vous lui diriez pour le convaincre? Alors, j'essayerai pas de le convaincre. Parce que je crois que c'est quelque chose qui est quand même très dur. Hein. Les entraînements sont longs, ils sont conséquents, il faut le faire régulièrement. Mais par contre, je regarderai aussi dans sa vie comment la famille, le temps que cette personne a à accorder aux entraînements. Mais après, je pense que je leur dirai que ça vaut le coup. Et que le travail qu'on y met fait qu'en fait, ensuite, ça devient un peu plus facile quand on est dans la course. Combien de temps d'entraînement est-ce que ça prend par semaine de préparer un Ironman? Ça dépend. Si on est dans la saison off, hein, comme je suis maintenant, après la course, ou si on est dans les quelques mois avant. Mais je dirais entre 15 et 20 heures par semaine. Oui. C'est dur de se dire 15-20 heures par semaine pour un projet qui peut paraître hallucinant pour le commun des mortels, quand c'est son tout premier, je veux dire.
Oui, c'est dur, parce qu'en fait, quand je dis 15 et 20 heures, c'est les heures vraiment actives. Donc, pour 45 minutes de piscine, il faut y aller à la piscine, il faut se changer, il faut se doucher après, enfin, etc. Donc, c'est dur. Il faut vraiment pouvoir mettre un peu de temps de côté. On se réveille à 4 heures du matin ou à 5 heures du matin pour pouvoir s'entraîner le matin, et puis après, il y a le soir. Donc, oui, c'est dur. L'AS Monaco, dans tout ça, quel rôle elle joue? Alors, elle a joué un rôle primordial pour moi, parce que j'ai retrouvé une équipe que j'avais pas. Je fais beaucoup de mes entraînements seule. J'ai retrouvé Denis Watrine, qui est le coach, et qui m'a donné pas mal de conseils. C'est une équipe locale, on va faire du vélo ensemble les samedis, dimanches, on va nager les autres jours, enfin ici à la piscine du stade. Oui, donc je dirais que c'est une équipe primordiale, et elle était là il y a 2 semaines, pendant le marathon, à m'encourager à chaque tour. Vous me disiez avant l'interview qu'il y avait du monde au bord des routes, notamment des supporters monégasques, c'est ça? Oui, c'est ça, j'entendais des daguets. Bien sûr, j'avais Monaco, j'avais la trifonction du club, la voilà. Et donc j'entendais des daguets Monaco. Mais il y avait aussi des Niçois qui m'encourageaient. C'était vraiment génial, et c'était la bonne surprise. Depuis quand est-ce que vous êtes licencié à l'AS Monaco? Je pense que ça fait 4 ans, 4-5 ans, ouais. Et l'AS Monaco a joué un rôle dans votre objectif de titre mondial dont on parlait un petit peu plus tôt? Alors, je pense que oui. Après, ils m'ont toujours poussé en disant tu peux y arriver, tu vas y arriver, cette année c'est pour toi. Pas de pression, mais cette année c'est pour toi. Donc oui, je pense. Quand on croit en la personne, en l'athlète, hein, je pense que bien sûr ça aide. On l'évoquait tout à l'heure, vous êtes également coach mental pour les sportifs notamment. Cette vocation, quand est-ce qu'elle est née? Alors, elle est coach, j'ai été dans d'autres domaines, mais le coach sportif, c'est un peu plus récent aussi, ça fait aussi 5 ans, plus ou moins. Et j'entraîne bien sûr des triathlètes, mais aussi d'autres sports. Et je crois que c'est vraiment une vocation. J'adore ce que je fais. Combien de sportifs est-ce que vous suivez? J'en ai j'ai la relève en voile, ils sont 40. Donc je les vois pas tous tout le temps, mais ils sont 40. Et après j'ai des sportifs individuels de tout âge, ça va de professionnels à des jeunes de 12 ans qui sont très motivés. Et donc là j'en ai peut-être une vingtaine. Est-ce qu'il y a des aspects mentaux différents en fonction des sports pratiqués? Oui, il y a certains aspects différents, bien sûr. Il y a aussi, surtout si c'est un sport d'équipe ou si c'est un sport individuel, la longueur du sport. Un escrimeur ou ou une skieuse, hein, ça va tellement vite. Hein. Par contre, un jeune qui fait du triathlon ou quelqu'un qui fait du triathlon, si c'est pas du sprint ou du olympique, il y a plus de temps. Donc ça, bien sûr, il y a des éléments différents. Il y a des sports plus exigeants que d'autres mentalement? Oui, je pense que oui, ou peut-être certains aspects, ça demande des aspects différents, mais je pense qu'il y a besoin d'avoir une certaine force mentale, notamment dans le long distance, pour gérer la douleur. C'est quelque chose qu'on aborde depuis peu de temps finalement, la santé mentale dans le sport, mais dont on parle de plus en plus depuis quelques années. Avant, c'était un sujet tabou. Vous pensez qu'on est sur la bonne voie? Absolument. Je pense que c'est vraiment important, notamment chez les jeunes. Et c'est pour ça que j'ai pas mal de jeunes de 12 ans, entre 12 et 18 ans. Et je trouve que c'est très important, que ce soit filles ou garçons. Il faut savoir les accompagner et gérer ça, parce qu'ils veulent gagner, ils veulent les médailles, c'est normal. Mais il faut aussi voir leur bien-être. Et pourquoi est-ce qu'on a attendu aussi longtemps avant de parler franchement de santé mentale dans le sport, selon vous? Je pense qu'il y a pas mal d'éléments différents. Il y a le fait qu'on a vraiment visé la performance à tout prix et qu'on est en train de revoir ça un peu. Et peut-être aussi la longueur du sportif, c'est-à-dire de la vie sportive et compétitive de chaque athlète, qui commence à devenir plus longue. On voit ça dans beaucoup de sports, y compris des sports d'équipe, que ce soit les footballeurs, les basketballeurs, etc. Donc je pense que c'est ça qui fait qu'on voit qu'il faut un équilibre. On va parler de vos prochains projets, Lubna, maintenant. Alpine Quest, The Waters of Discovery. Expliquez-nous.
Alors, c'est un projet qui m'est venu aussi pour combler peut-être le vide que j'allais avoir après l'Ironman, mais c'est un projet que j'ai en moi depuis pas mal de temps, qui est de traverser les Alpes, donc toutes les Alpes, de l'Autriche, de Vienne jusqu'à Monaco, ici, avec une équipe de femmes athlètes qui vont se relayer. Et nous, pendant ce temps, c'est pour montrer aussi l'assiduité des femmes athlètes, l'état des montagnes, comment faire pour continuer 60 jours de suite à faire entre 10 et 12 heures de sport chaque jour, dans des conditions difficiles. Combien êtes-vous à travailler sur ce projet? Alors, nous sommes une équipe de 6, mais nous allons avoir des athlètes qui vont nous rejoindre sur certaines sections du trajet. C'est complexe logistiquement. On va regarder un petit peu comment on fait. La première partie sera en vélo. J'amène le triathlon dans les montagnes. Bah oui. Donc la première partie sera en vélo. Ensuite, nous traverserons les glaciers en ski alpinisme, en ski. Et ensuite, nous serons ici, derrière les montagnes de Monaco, dans les Alpes-Maritimes, et on finira en trail, en course à pied. Et à quoi peuvent s'attendre les femmes qui prendront part à cette traversée? Alors, je pense déjà à une communauté d'athlètes. Nous avons les mêmes valeurs. Nous travaillons dur, nous aimons la performance, mais aussi quand on est dans des conditions très difficiles et de montagne qui changent, il va falloir avoir de l'entraide et de la bonne humeur. Là aussi, c'est un format qui est long, très long, 9000 km si je ne dis pas de bêtises. Qu'est-ce qui va être le plus compliqué à gérer pendant tout ce périple? Je pense que c'est peut-être ne pas avoir trop froid, savoir s'alimenter correctement, s'hydrater, savoir garder de l'énergie, bien dormir. Ça, c'est la base. Mais en fait, pour un Ironman, c'est aussi la base. Et arriver à Monaco, c'était naturel pour vous? Évidemment. C'était une évidence. Donc vous arriverez devant le Palais Princier, c'est ça? Oui, parce que je suis aussi ambassadrice de la Fondation Princesse Charlène et ils nous accompagnent dans la dernière partie et ils nous ont proposé de finir devant le palais, sur le rocher. Et je trouve ça génial parce qu'en fait, on finit sur un rocher, sur une montagne et on regarde la mer. Et à long terme, est-ce que vous avez d'autres projets de ce type ou totalement différents? Alors, à long terme, moyen-long terme, je pense que j'aimerais amener ce projet dans d'autres continents. Donc en fait, nous sommes là à Monaco, nous serons sur le rocher, nous regardons la mer. Pour moi, c'est une évidence d'aller en Afrique. Et ensuite, on verra. Je ne vais pas non plus, mais peut-être un autre continent, ou deux. 2 ou 3. Après l'Afrique, quel continent pensez-vous? L'Amérique du Sud? Oui. Comment vous le savez? Oui, l'Amérique du Sud, c'est une évidence, non? Voilà, c'est quelque chose qui... Je suis assez intuitive comme athlète et en fait, c'est en train de se former et avec l'équipe qui m'entoure, mais aussi dans ma tête. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les années à venir? Alors, de l'énergie, je pense que je vais en avoir besoin. Mais aussi, si on se nourrit de projets stimulants, justement, d'être avec des gens bienveillants, voilà. Donc, souhaitez-moi ce que vous voulez, en fait. Ça va marcher. Plein de bonnes choses, en tout cas. Merci beaucoup, Lubna, d'avoir été notre invitée. Et oui, bonne chance, bon courage et plein de bonnes choses pour vos prochains projets. On a bien compris, il y en a beaucoup. Merci Pierre. Et merci à vous de nous avoir suivis. Le sport revient très très vite sur notre antenne. Salut.